Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV Vendée et bienvenue au Vendespace pour suivre la finale simple de la 8e édition de l'Open de Vendée, anciennement les internationaux de tennis de Vendée. À mes côtés bien sûr pour vous commenter ce match, Pierre Garnier, notre expert tennis. Bonjour Pierre. Bonjour Aurélien. Avec une finale entre un joueur tchèque et un joueur slovaque. Jiří Veselý, le tchèque, tête de série numéro 2, qui va affronter Norbert Gombos, tête de série numéro 8. Les deux hommes qui vont disputer pour la première fois la finale ici au Vendespace. Ce n'est pas leur première participation à l'Open de Vendée. Jiří Veselý était là en 2019, Norbert Gombos était là en 2013 et en 2019 également. Mais première finale pour ces deux hommes, donc deux têtes de série qu'on retrouve en finale, Pierre, au terme d'une semaine qui aura livré quand même quelques surprises. Oui, tout à fait. Alors on avait dit en présentant cette édition qu'il y avait beaucoup de trentenaires, des joueurs d'expérience, des joueurs qui avaient été très très forts au classement, à l'image de Gilles Simon, Verdasco, ces joueurs ici qu'on va voir aujourd'hui, qui ont été dans le top 100 assez longtemps. Et c'est sympa de retrouver deux joueurs avec une grosse expérience, et des joueurs qui ont joué tous les grands chelems, qui se retrouvent ici à Mouilleron, le captif, parce que sur le site de l'ATP, c'est Mouilleron le captif. Le Vendespace, voilà. C'est à Mouilleron le captif. Voilà, donc une belle finale, des gros matchs, deux belles demi-finales hier, qui nous ont laissé présager de voir aujourd'hui une belle finale. Et on va voir les joueurs rentrer maintenant sur le terrain dans cette magnifique salle du Vendespace qui avait quand même une jolie affluence malgré le temps et toutes les sollicitations pour le public sportif en Vendée, mais bon, déjà une belle affluence. On le rappelle, hein, cet Open de Vendée qui est un tournoi du circuit Challenger avec donc plusieurs joueurs dans le top 100 mondial. Et l'occasion pour des joueurs plus jeunes ou moins bien classés de grappiller des points. Il y a 90 points ATP distribués sur ce tournoi. Et si on devait retirer une révélation de ce tournoi, c'est bien sûr l'Allemand Mats Rosenkrantz, sorti des qualifications in extremis, hein, puisqu'il avait sauvé 4 balles de match au deuxième tour des qualifications. Et il s'est hissé jusqu'en demi-finale en s'inclinant face à Norbert Gombos samedi. Mais il avait quand même sorti la tête de série numéro 1, Benjamin Bonzi, au premier tour. Voilà, et le bourreau des Français tête de série et des Français expérimentés. Donc je pense que Benjamin Bonzi a été surpris de la qualité du service de ce jeune joueur. Gaucher qui sert très très fort, très varié également, avec un très très bon service slicé qui lui rapporte énormément de points. Voilà, après derrière un bon match qui se termine au tie-break du 3e contre Pierre-Hugues Herbert. Voilà, le bourreau des Français, des têtes de série. Je pense qu'il a fait son tournoi. Voilà, exceptionnel pour lui. Hier, il ne savait plus perdre. Voilà, je ne sais pas s'il se sentait capable de gagner, mais en tous les cas, il ne savait plus perdre. Donc ça a été très très dur et très très serré cette fin de match. Et voici l'entrée sur le court central du Vendespace de Norbert Gombos, le Slovaque, 31 ans, classé numéro 115 à l'ATP. Lui qui avait atteint la 80e place en 2017. Oui, je pense que Norbert Gombos, s'il remporte ici, il va prendre quelques places. Ça peut lui assurer le tableau à l'Open d'Australie peut-être. Donc je pense que pour lui c'est très très important de bien figurer sur ce match-là, puisque à partir du mois prochain, le classement ATP redevient libre sur 11 mois. Et vous saviez que la crise sanitaire a fait que le classement était bloqué. Maintenant, il recommence à être calculé sur les 11 mois. Donc voilà, je pense que Veselý il a un classement un petit peu meilleur. Donc il doit être pas loin d'être assuré de pouvoir aller en Australie. Bon, vous savez que pour ces joueurs-là qui ont déjà fait les tournois du Grand Chelem, c'est important dans leur carrière de continuer, parce que financièrement ça rapporte un petit peu de sous, même si c'est loin l'Australie. Et en tous les cas, ça rapporte beaucoup de points si jamais ils passent un ou deux tours. Et donc Jiří Veselý, que vous voyez à l'image, le joueur tchèque de 28 ans, numéro 84 au classement mondial, lui qui avait atteint la 35e place en 2015. Oui, il était en demi-finale en 2019, il avait perdu contre Michael Ymer, vainqueur de l'édition 2019, la 7e édition
de ce tournoi de Vendée. Ouais, Jiří Veselý qui a quand même gagné dans sa carrière 2 ATP 250. Donc c'est pas rien. Et il a gagné aussi la Coupe Davis, anciennement et malheureusement anciennement la Coupe Davis, qui a disparu malheureusement encore une fois du circuit. Et les deux finalistes qui posent avec Benjamin Dutreux, le skipper vendéen originaire de l'Île-Dieu, qui a terminé 9e du dernier Vendée Globe et qui est intervenu tout à l'heure avant que l'on prenne l'antenne pour présenter un petit peu son parcours, ses ambitions également pour le prochain Vendée Globe, lui qui va se doter d'un nouveau bateau à foil pour donc un deuxième Vendée Globe en 2024. Voilà, des joueurs qui sont habillés de la même façon, qui ont le même équipementier et qui ont choisi le même polo. Donc c'est assez marrant. Il y a juste le bandeau jaune fluo qui distinguera Jiří Veselý. Donc Norbert Bongauche qui a joué des gauchers sur ce tournoi. Donc c'est très bien pour lui parce que là il affronte un grand gaucher très costaud. Et donc pour la qualité du retour et pour... il a pu s'entraîner déjà et gagner des matchs contre des gauchers. Donc c'est bien pour lui. Tour du monde en solitaire du Vendée Globe. Norbert Bongauche qui est un puncher, hein, c'est un peu le Marvin Hagler pour les plus anciens qui s'en rappellent du tennis. Voilà, il avance tout le temps, un petit peu à l'image de David Ferrer avec un jeu un petit peu plus, enfin beaucoup plus tendu, beaucoup plus rapide, mais voilà, dans le même genre de jeu. C'est des joueurs qui jouent tous les points avec beaucoup d'intensité. Voilà, qui est un revers qui dépose à peu près où il veut, au millimètre, croisé, décroisé, et dont la particularité est de jouer très tendu des deux côtés. Voilà, et ça va très très vite. Voilà, Jiří Veselý, quant à lui, c'est un joueur qui pourrait jouer, je pense, pivot au hand ou arrière droit sans aucun problème. Vous savez qu'au hand, on cherche des gauchers de ce gabarit-là pour jouer à droite. Donc voilà, c'est un puncher en 2-3 coups, lui, avec un gros service, un bon revers également. Et puis sur 2-3 coups, il se déplace, malgré la masse qu'il a développée, il se déplace très vite. 1m98 pour 94 kg du côté de Jiří Veselý, qui pour arriver en finale a éliminé au premier tour le Portugais Frederico Ferreira Silva en 3-7, 3-6, 6-3, 6-2. Ça a été un peu plus simple ensuite face au jeune français Harold Maillot qui lui bénéficiait d'une wildcard des organisateurs. Victoire de Veselý 6-2, 6-4. Encore plus simple pour Veselý en quart de finale, puisque face à l'Allemand Mats Morang, eh bien, le match a tourné court, puisque alors que Veselý menait 4 jeux à 1 dans le premier set, Mats Morang a été contraint à l'abandon. Il souffrait du dos, une douleur qu'il avait déjà au tour précédent. Et en demi-finale, Jiří Veselý s'est débarrassé de l'Italien Andrea Seppi en 2-7, 6-4, 7-6. Oui, un match très serré hier, très tendu, avec beaucoup de points importants. Il a bien géré, après fait beaucoup de points avec son service. Il était très content de son service à l'issue de ce match. Ça lui a sauvé le second set. Le premier set, il avait gagné assez facilement en breakant très tôt. Et le deuxième set a été très tendu. Je pense qu'il était content de s'en sortir en 2-7 contre Adrian Seppi, qui, on le rappelle, a été 17e joueur mondial. Et en ce qui concerne Norbert Gombosch, ça a commencé avec un premier tour face au Russe Roman Safiolin, victoire en 2-7, 6-4, 7-5. Au deuxième tour, il a battu le Français Kenny de Schepper, qui était lucky loser sur ce tournoi, qui a été repêché. Victoire 7-6, 7-6, un match très accroché. En quart de finale, victoire de Gombosch face à l'Autrichien Denis Novak, 4-6, 6-3, 6-2. Et donc on en parlait tout à l'heure, cette demi-finale face à l'Allemand Mats Rosenkrantz, 6-4, 7-6. Donc les deux finalistes aujourd'hui ont concédé un seul set sur cette semaine de tournoi. Oui, des matchs très serrés. Moi, Norbert Gombosch m'a impressionné par sa détermination, sa volonté d'avancer, de prendre la balle tôt, d'imprimer son rythme et son jeu. Voilà, et puis Veselý, c'est un petit peu la force tranquille. Voilà, on a l'impression qu'il est un petit peu costaud et qu'il ne bouge pas trop, mais croyez-moi, quand il démarre, ça va vite.
On rappelle donc que ce match, comme tous les matchs du tournoi, se déroule en 2 sets gagnants, avec jeu décisif sur toutes les manches. Alors pas de Hawkeye cette année comme c'était le cas en 2019. Un Hawkeye, ce système qui permet aux joueurs de revoir les points litigieux à leur demande. C'est un budget et les organisateurs n'ont pas pu incorporer ce dispositif cette année pour la 8e édition du tournoi. Ouais, il faut dire que toute l'équipe d'organisation du Mathieu Blesto, le directeur et le COV qui permet l'organisation de ce tournoi se sont décidés assez tard pour monter un budget conséquent. Ils se sont décidés au mois de mai avec les assurances de pouvoir faire cette compétition. Donc un petit peu compliqué de trouver tous les budgets. Et donc il n'y a pas de Hawkeye. Alors avec des joueurs qui servent régulièrement à plus de 200 km/h, il faut que les arbitres aient les yeux bien ouverts. Et bon, les joueurs sont surpris, ont été surpris un petit peu sur les premiers tours. Et puis maintenant, voilà, c'est comme ça. Et puis ils n'en veulent pas trop aux arbitres de ligne parce qu'ils savent que c'est très compliqué pour eux. Voilà, ils demandent souvent à l'arbitre de chaise de prendre ses responsabilités, des fois pour déjuger. Et donc c'est lui qui reçoit les doléances des joueurs, mais certainement pas les juges de ligne. Alors pas de titre encore cette année pour les deux finalistes, mais bon, des parcours intéressants, notamment concernant Jiri Vesely. 2 demi-finales à Orléans et à Toulon en Autriche, et un quart de finale sur l'ATP 250 de Melbourne. Concernant Norbert Gambosch, il a atteint 4 fois les quarts de finale d'un tournoi ATP 250 à Bastad, à Parme, à Munich et à Marbella, et une demi-finale du Challenger de Prague. C'était au mois de mai. Ouais, en tous les cas, des joueurs d'expérience. Voilà, je pense que ça va être une belle finale. Si Norbert arrive à bien retourner tout de suite voilà, et imprimer son rythme, il va faire courir Jiri Vesely. Et puis Vesely qui va essayer de jouer en 3-4 coups son service, bien placer son revers derrière et terminer avec le coup droit. En tous les cas, c'est une finale très très intéressante. Et c'est Norbert Gambosch qui servira en premier sur cette finale. Il est en bas de votre écran. On parle souvent du service de Vesely, mais Gambosch sert très très bien les points importants et est capable de servir au-dessus de 190-200 km/h. Premier long échange entre les deux hommes et le premier point pour Jiri Vesely. Ouais, je pense que tactiquement, voilà, premier point, souvent ça veut tout dire. On a un Norbert Gambosch qui va faire courir, qui va faire bouger, qui va essayer de durcir le match physiquement. Deux points avec des échanges de suite. Une surface qui est, à mon avis, très, très rapide cette année, où les joueurs ont fait beaucoup d'ace, beaucoup de services gagnants. Des trajectoires très, très tendues, très, très au ras du filet cette année, a généré beaucoup de lets durant toutes les parties.
15-30, 15-30. Encore un joli bras de fer sur ce troisième point. Et un ace, le premier de la partie pour Norbert Gombosch. Voilà, tout le tournoi, Norbert a réussi à bien servir les points importants. Là, à 15-30, il était un petit peu en danger. Il sort un ace à 210 km/h. Voilà, qui peut... Un radar qui est peut-être un petit peu optimiste cette semaine, mais en tous les cas, c'est au moins 200 km/h. Et voilà. Et Gombosch qui va servir pour le gain du premier jeu. Voilà, encore un service côté. Deux aces au même endroit, du même côté. Et premier jeu pour Norbert Gombosch, 1-0. Alors deux joueurs qui se connaissent bien, ils se sont déjà affrontés 3 fois. 7 fois. 7 fois. 7 fois, 6 victoires pour Vesely, Voilà. et 3 fois lors d'une finale. Voilà, c'est ça. C'était 3 fois en finale et il n'a jamais gagné, Norbert. Donc, voilà. Le dernier match entre eux, c'était en 2017. Hein, ça commence à dater un petit peu. C'était avant. Et Jiří Veselý au service. Alors, un service très compact, très simple. Au service, Jiří Veselý. Grosse puissance sur le haut du corps, comme on peut le voir là. Ah, c'est faute. Jiří Veselý qui a la particularité de décaler pour faire des revers. La plupart des joueurs décalent pour faire des coups droits. Lui, il n'hésite pas à décaler pour prendre son coup fort et jouer un revers. Voilà, le service du gaucher. Voilà. Il est bien parti celui-là. Vous avez vu, c'est très simple. Hein. Pas de fioriture, pas de tuning sur le service. 216 km/h Voilà. radar. Petite préparation compacte et c'est parti. Voilà. Et un jeu blanc sur le service de Jiří Veselý qui égalise un partout. Un jeu partout. One game. Voilà, je pense que ça va jouer là beaucoup. Hein. Si Norbert arrive à relancer et à imposer des échanges longs, il va avoir une bonne chance sur ce match. « 15-0. » Et un nouvel ace pour Gombosch. C'est déjà son 3e. Un ace à 110 km/h, ça me paraît étonnant. Oui, il y a sûrement un problème de réglage de radar. Voilà. Mais très slicé. Hein. Beaucoup sur cette surface un peu rapide. Les services slicés sont une grande efficacité. 30-0. Bonne longueur. 30 low. Deux joueurs à mon avis qui jouent mieux en coup droit d'une manière plus régulière et plus précise, mieux en revers pardon, d'une manière régulière et plus précise. Donc je pense que le jeu va s'orienter
assez rapidement sur le coup droit. Ah, elle est bonne cette balle. Elle est bonne. Le lob de Vesely était bon, mais derrière, belle défense de Gombosch. Elle était gentille sur ce match. 30 ans, 30. Ah, une balle qui a été annoncée faute. On n'a pas entendu. Il semblait qu'elle était quand même bien dans le cours. Ouais, il en est. Ouais. Ça fait 30 A. Et ça fait 30 A. « 40-30, 47. Encore un slice. Le bon retour, Vesely. Un revers très compact. Hein. Vesely, il ne recule pas. Hein. Quoi qu'il arrive, il ne reculera pas. Donc ça ira plutôt vers l'avant. Très compact, qui utilise bien la vitesse du service. Cinquième S pour Gombosch. Petite variation au centre. Et encore un ace au centre. Et Norbert Gombosch qui remporte ce jeu de service. Le point un peu litigieux tout à l'heure n'aura pas été préjudiciable. Et il en est déjà à 6 aces, hein, Norbert Gombosch, sur 2 jeux de service. Très étonnant. Bon, je pense que là, ça y est, les joueurs sont habitués. Hein. Je pense que sur les premiers tours, ils étaient quand même très surpris qu'il n'y ait pas de Hawkeye. Bon, maintenant, ça y est, ils en ont fait leur chou gras. Et donc, voilà, ça joue. Ils se doutent bien que tous les arbitres de chaise font leur maximum. Hein. C'est pas cadeau pour eux, hein, avec des vitesses comme ça, de juger tout le temps, de rester concentré. Voilà. Alors il faut savoir que le juge, l'arbitre qui est sur la chaise, la grande chaise, là, Emmanuel Joseph, c'est un des plus grands arbitres français qui officie sur les gros tournois ATP habituellement. Et là, il est ici. Donc, bon, c'est lui qui, à juste titre, arbitre cette finale. Mais lui, il peut déjuger les juges de ligne, il en a le droit. Il peut overrouler dans le jargon tennistique. Bon, généralement, faut qu'il soit sûr. Hein. Ils ne prennent pas trop de risques parce que du coup, il faut le faire des deux côtés. Hein. Mais des fois, c'est ce que demandent les joueurs, hein, que l'arbitre de chaise prenne, que l'arbitre principal prenne des décisions pour aider les juges de ligne. 2 jeux à 1 pour Norbert Gombosch et c'est Iri Vesely qui est au service. Voilà. Enchaînement classique, hein, service, premier coup sans reculer, tout de suite sur un côté pour garder la vitesse. C'est bien retourné, c'est un peu pris les pieds dans le tapis là pour revenir, on dirait. Encore un gros service de Vesely, un ace. Son premier de la partie.
Magnifique passing pour croiser. Passing en 2 temps, pour croiser dans les pieds, pour faire jouer. Et après, je passe 45. à contre-pied. Et égalisation à 2 jeux partout. Pour l'instant, tout le monde tient son jeu de service. Voilà, pas de... Les joueurs sont rentrés tout de suite dans le match, hein, pas de grosses fautes et une bonne qualité de service tout de suite. Voilà, on reconnaît là des joueurs d'expérience, hein, qui ont l'habitude de ces gros matchs et qui sont, je suis persuadé, très contents de jouer devant, dans une belle salle comme ça d'ailleurs, et devant un public aussi nombreux. « 15-0. 59. Balle très lourde, hein, de 15 ans. Jerry Vesely. On n'a pas l'impression que ça part très vite, mais ça doit être très très lourd une fois que ça arrive dans la raquette de l'adversaire. On a des gestes simples. Bon, forcément une masse derrière la balle qui aide à ça, mais ça ne doit pas être évident de s'appuyer dessus. « 15-30. » Jerry Vesely qui a battu Richard Gasquet la semaine dernière à Orléans, hein, en 3-7. En quart de finale. Donc il est en forme. Smash de Norbert Gombosch. 30A. Norbert Gombosch qui essaie d'imprimer son rythme, hein, en jouant tôt, en jouant tout de suite droite-gauche, très tendu, prendre du temps à l'adversaire et puis dès qu'il peut suivre au filet. Donc pour ça, il faut qu'il commence bien tous les points. « 40-30. » Conti 7. Ouais, Jerry Vesely qui s'est reculé. Voilà, il a pris déjà 6 aces, donc il s'est reculé un petit peu par rapport aux 2 premiers jeux. Let, premier service. L'objectif pour le lanceur étant de trouver la bonne distance pour bien voir le côté où ils vont et après trouver la bonne distance pour se régler au retour. « 40 ans. 10. » C'est un peu le jeu du chat et de la souris, hein, entre le serveur et le relanceur. Donc voilà, le relanceur qui essaye de changer ses positions au retour, plus près de la ligne, plus loin, très très loin derrière. Et puis après s'avancer sur des secondes ou inversement.
Oh là, grosse faute. Grosse faute, point important. Et la première balle de break de cette partie, elle est pour Iri Vezeli. Magnifique. Ouais, balle de break sauvée par Norbert Gombosch. Voilà, la spéciale, hein. Ce revers long de la ligne, là, je crois qu'hier, il n'a pas raté un passing en revers du match. Tous les points importants ont été réussis de ce côté-là. Encore une fois, avec des techniques très très simples, hein. Je mets la raquette derrière, et j'envoie devant. Et une énergie sur le jeu de jambes très très importante. Faute. Avantage Gombosch. Voilà. C'est un peu plus accroché, quand même, mais Norbert Gombosch qui empoche ce jeu de service et qui mène 3 jeux à 2. Ouais, première alerte, hein, sur son service. Après une grosse faute en coup droit. Et bon, derrière, il rétablit les choses. Mais voilà, des joueurs qui ont bien débuté, mais qui ont l'air de se tendre un petit peu là. Voilà, une fois que le match est parti, un petit peu de tension, des fautes un petit peu plus inhabituelles. En tous les cas, je pense que tactiquement, il y a eu beaucoup de travail de fait avant cette partie, hein. C'est deux joueurs qui se connaissent bien. Ils vont essayer de s'adapter encore une fois à cette surface très rapide. Donc il faut aller vite mais sans se précipiter, bien utiliser cette vitesse de balle. En plus, cette année, ça se joue avec des balles qui ont la réputation d'être des balles rapides mais plutôt lourdes. Donc qui ne s'envolent pas facilement. Donc voilà, ils savent qu'ils peuvent taper très fort, un petit peu plus tendu peut-être que d'habitude et ça partira pas trop loin. Un petit groupe de supporters du Slovaque Norbert Gombosch dans les tribunes. Les deux joueurs de retour sur le terrain avec au service Iri Vezeli pour tenter d'égaliser à 3 jeux partout. Au plat. Ouais, bon retour. C'est pas fait surprendre. Hein. Pas fait surprendre cette tentative de service volé sur une seconde balle. Voilà. Et un nouvel ace. Au centre. Pour Iri Vezeli. On va regarder s'il voit, mais il n'y a pas de doute.
S'il est faute. Ah, ça va dans le filet cette balle. Le Gombosch. 40-15 pour Vézé. 40-50. Match pas complètement lancé, hein. On voit que les joueurs cherchent des solutions. Voilà, surtout, ils sont surtout très concentrés sur leur service, pas perdre le service. Voilà, c'est très simple. Égalisation à 3 jeux partout. 3 jeux partout. 3 games. Alors avec la crise sanitaire, maintenant les joueurs se doivent d'aller chercher leurs serviettes. C'est plus les ramasseurs de balles qui leur apportent. J'espère que cette initiative va se continuer parce que c'est pas au boulot des ramasseurs de balles que de ramener les serviettes. Donc là, Alors, du coup, ils l'utilisent beaucoup plus. Hein. Ils s'en servent beaucoup plus. Voilà. Beaucoup plus souvent. réussi. Service Laissé à droite qui a rapporté beaucoup de points depuis le début de la semaine à Norbert Gombos. Voilà. Tout en autorité sur ce point, Norbert Gombos. Une fois bien mené par le Slovaque. 40-0. 49. Et le smash pour conclure ce jeu de service. 4 jeux à 3 pour Norbert Gombos. Plein d'assurance hein, sur ce jeu de service. 3 points gagnés au filet. Voilà, pour des joueurs réputés fond de cours. Mais bon, ils utilisent tout ce qu'il faut pour venir chercher les points. Voilà, balle neuve. Donc, comme on peut le voir maintenant, les joueurs changent de raquette. Même si le cordage n'est pas cassé, les joueurs changent de raquette quand les balles neuves arrivent. Il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre des balles qui ont fait un certain nombre de jeux et les balles neuves, en particulier au service. Donc on reprend des raquettes qui sont un petit peu plus tendues pour garder le contrôle de la balle et qu'il n'y ait pas trop de changements par rapport au point suivant. Bon, on va commencer à arriver dans les jeux très importants de fin de set. Hein. Donc là, la qualité du service va être primordiale, la qualité du retour également, et puis derrière, à la moindre opportunité, on vient terminer au filet. Iri Vézeli au service. Norbert Gombos qui a la particularité au retour de souvent retourner près de la ligne sur les premières balles de service adverse et de reculer un petit peu sur les secondes balles pour se donner du temps et frapper un petit peu plus fort. « 15-0. Un ace pour débuter. Il a dû rebondir sur la ligne.
Deuxième. Et on enchaîne avec un deuxième ace, c'est son quatrième depuis le début de la partie. Voilà. Tout en contrôle, prise de balto. Très bonne zone entre le long croisé et le court croisé. Et toujours avec des trajectoires tendues. Voilà, encore un magnifique revers le long de la ligne. Alors ça c'est un petit peu l'effet balle neuve. Voilà, elles vont vite, si on joue tendu et dans les bons endroits, les premières frappes sont très rapides. Le rebond est très rapide. Encore un gros service de Jiri Vesely qui lui permet d'avoir une balle d'égalisation à 4 partout. Service au corps. Et voilà, 4 jeux partout dans cette finale qui pour l'instant reste très équilibrée. Aucun joueur ne se détache, ne prend le dessus. La qualité du service est au-dessus de la qualité du retour pour le moment chez les deux joueurs. Encore un jeu avec les balles neuves pour Norbert Gombosch. Voilà. C'est dehors. Service et premier point, et première frappe pour le serveur. Il faut que ou le service soit très efficace ou la première balle derrière son service doit être tout de suite très gênante parce que sinon c'est punition assurée. Un petit peu de tension. Voilà. 0-30. On a vu la première balle de service sur ce point là qui est arrivé bien dans le milieu du filet. C'est une grosse faute. Un petit peu de tension qui s'installe peut-être chez Norbert Gombosch. Un revers encore une fois dans le filet. Double faute de Norbert Gombosch qui offre 3 balles de break à Jiri Vesely. Craque sur ce jeu là. Première double faute du match. Aucune première balle dans le terrain. Et une double faute à 0,30. À 0,40 là c'est... C'est bien rattrapé là sur ce service. Et une balle de break sauvée. Jiri Vesely n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Voilà. Point important. Et une deuxième balle de break sauvée. C'était encore juste. Il reste une occasion à Vesely de breaker.
Faute. Et voilà, le break est fait sur cette troisième balle de break. 5 jeux à 4 pour Vesely qui va donc servir pour le gain du set Vesely mène 5 jeux à après 4. ce changement de côté. Mauvais jeu là de Norbert Gombosch. Voilà, même s'il est revenu à 30-40, ça avait bien mal débuté. Que des premières balles bien dehors ou dans le milieu du filet, un petit peu de tension, des fautes bêtes derrière, dont 2 fautes avec son revers qui est quand même son coup fort. Voilà, on arrive sur les points importants et c'est Norbert Gombosch qui craque le premier. Et Norbert Gombosch qui aime bien jouer en France sur les 7 titres qu'il a obtenus sur le circuit Challenger. 3 ont été obtenus en France, à Brest en 2016, à Cherbourg en 2015, à Orléans en 2017. Et Norbert Gombosch qui a également atteint les 16e de finale de Roland Garros l'année dernière en 2020. Et là pour l'instant, il est en position défavorable, mené 5 jeux à 4 avec service à suivre pour son adversaire, le Tchèque Jiří Veselý. Voilà. S'il garde la même qualité de service qu'il a depuis le début de ce set, ça va être compliqué pour Norbert sur ce premier set. Mais bon, on peut lui faire confiance, hein, il va s'accrocher. Les supporters qui sont pour Norbert, voilà. C'est lui qui a éliminé le chouchou du public hier, le jeune Allemand. Voilà, grosse faute sur une seconde balle de service, retour dans le filet. On ne fait pas jouer. Let, premier service. Haute. Haute, oui. Faute annoncée par l'arbitre de chaise. Voilà, qui n'avait pas été annoncé par le juge de ligne. L'arbitre de chaise prend ses responsabilités à juste titre, il me semble. Ouais, Jiří Veselý, toujours solide sur ses engagements. Et un ace pour enchaîner à 40-0. 3 balles de 7 pour Jiří Veselý. La force tranquille. Et c'est bon, voilà. le premier set est empoché par le Tchèque. 6 jeux à 4 après 36 minutes de jeu. Le Tchèque qui, à l'issue de sa demi-finale hier, a poussé un cri monstrueux derrière sa victoire. Il a réveillé tout le monde dans la salle. Visiblement très très content d'atteindre cette finale. Voilà, de battre surtout un joueur réputé difficile à jouer, hein, Drian Seppi. Oui. C'est pas n'importe qui, c'est un excellent tacticien qui jouait bien. Et c'était très tendu cette fin de match hier et il était très 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 content de s'en être sorti. Et Jiří Veselý qui a pu rencontrer Maxime Vachier-Lagrave, grand joueur d'échecs, 9e joueur mondial, ancien numéro 2 mondial. Et Jiří Veselý qui joue aux échecs, depuis peu, mais qui est un joueur d'échecs et qui a pu donc discuter et même jouer un peu avec un champion d'échecs cette semaine au Vent d'Espace. Je ne sais pas s'il joue avec un jeu d'échecs où les pions sont adaptés à son gabarit, mais voilà. En tous les cas, la force tranquille, hein, très très régulier sur ses jeux de service,
sur le retour aussi, il fait jouer et un Norbert Gombosch qui a craqué sur un jeu. Voilà. Et puis ça suffit pour qu'il soit mené dans ce match et qu'il perde la première manche. Norbert Gombosch au service pour débuter cette deuxième manche. Voilà. Bravo, il était mal parti sur ces deux premières frappes. Il a réussi après une bonne défense à inverser et à reprendre le contrôle de l'échange. On retrouve un bon pourcentage de première. 30-0. 30 love. Voilà. Bonne séquence. On prend l'avantage, on vient se mettre à l'intérieur du court et on joue dans l'espace libre. Ouais, magnifique, joli contre. Paraît facile, hein. Grand geste. Plan de frappe parfait. On avance le bras. Et le duel d'amorti remporté par Norbert Gombosch. 1-0 pour le Slovaque dans cette deuxième manche. Deuxième manche. First game, second set. Norbert Gombosch qui a pour idole le joueur argentin Juan Martín del Potro. Ouais. Ah, j'aurais parié David Ferrer, moi, mais bon, voilà. C'est pas le même style de jeu. Del Potro qui fait 1m98, comme beaucoup de joueurs de très haut niveau en ce moment, c'est la taille. Hein. Medvedev, Zverev, etc. Del Potro, 1m98. Jiří Veselý, 1m98. Beaucoup de joueurs sont en dessous, juste en dessous des 2 mètres. Ce qui ne les empêche pas de courir. Hein. Ah, je pense qu'il y a... On a entendu un let. Et ça continue. Il y a Veselý qui égalise en termes d'ace. 6e également pour lui. Et un 7e. Ça enchaîne. À plus de 200 km/h encore une fois. Hier, il a annoncé en conférence de presse qu'il était très content de son service. Je pense qu'aujourd'hui, il peut être très très content de son service. Let, premier service.
Let. Premier service. Voilà. Je salue. Efficace, simple, efficace. Un jeu parfait. One game. Gros service. Et on frappe fort loin du joueur en face dès la deuxième frappe. Et ça fait un jeu partout. Service Gombosch. Let. Premier service. Les joueurs qui sont toujours dubitatifs hein, sur les jugements des juges de ligne. Voilà, ça va tellement vite. 30. Deux aces. 13. 3. 40-0. Ça défile. Ça défile. Mais on n'aura pas perdu de temps sur ce jeu remporté par Norbert Gombos qui mène 2-1 dans cette deuxième manche. Voilà, peu de jeux accrochés hein, en règle générale sur cette surface. Quand ça démarre bien au service, les joueurs se relâchent et ils savent qu'ils vont faire des points gratuits tout de suite. Donc voilà, ils se relâchent et ça part bien vite. Et quand c'est bien placé, bah, c'est quasiment injouable si le joueur en face n'a pas anticipé, un petit peu comme des pénaltys au foot. Et voilà, il faut être solide. Il aura suffi d'un mauvais jeu à Norbert Gombos pour qu'il perde cette première manche. Un seul mauvais jeu, un pourcentage de service pas assez important, deux grosses fautes et voilà, on se fait breaker, c'est terminé. On va lui souhaiter de ne pas recommencer dans ce deuxième set parce qu'il me semble que Jiří Veselý, lui, il rate pas. Hein. Il rate pas beaucoup, il est compact, bien concentré. Pas de grosses fautes. Time. Sûr de son tennis visiblement. Et c'est lui, Jiří Veselý, qui sera au service après ce changement de côté. Jiří Veselý qui a la particularité physique d'avoir un mollet gauche 2 fois plus petit que le mollet droit. Voilà, consécutif à une blessure. Il s'est fracturé la jambe gauche et il n'a jamais récupéré le volume musculaire de cette jambe droite. C'est assez, de près, c'est assez impressionnant. Mais bon, ça n'empêche pas de jouer à ce niveau-là. Voilà. Et de marquer ce premier point sur ce jeu de service. Très très fort sur les enchaînements derrière son service, hein, sur les deux premières frappes. Très solide. Voilà, joli slice. Il Voilà. termine tranquillement ce point. Fallait être vigilant. Hein. Fallait être vigilant. Le retour était quand même dans le cours. 30-0. 13. C'est quand même un slice incroyable hein, sur une seconde balle de service, là, prendre un risque comme ça. La confiance l'anime.
40-0 pour Iri 40, Vesely. 49. C'est sûr, hein, Jiri Vesely, il sert fort, mais il sert aussi toutes les zones des carrés de service. Hein, aussi bien. Alors, il n'y a pas beaucoup de lift hein, sur des surfaces comme ça. On joue pas dehors, on est en indoor, donc il y a peu de lift, peu de balles qui rebondissent, mais bon, toutes les zones des carrés de service sont touchées avec aussi bien à plat qu'avec du slice. Voilà, il s'avance tout de suite, là, ça fait 2 frappes intérieures. Voilà, bonne défense. 45, 40-50. Et égalisation à 2 jeux partout pour Iri Vesely. 2 jeux partout. 2 games. Tranquille. Tête de série numéro 2, hein, Jiri Vesely. Donc voilà, une fois tête de série numéro 1 battu, bah, c'est lui le favori. Hein. Donc comme la tête de série numéro 1 était sortie au premier tour, bah, voilà, c'est pour le moment la logique est respectée. Let, second set. Numéro 84 à l'ATP, on le rappelle. Iri Vesely. Et avec l'aide Voilà. du filet. Beaucoup de Norberg lettres hein, gauche. cette semaine, beaucoup de lettres. On a vu les joueurs qui affichaient une réelle volonté 15, de 50. jouer tendu pour pas qu'il y ait des balles trop hautes qui se transforment en coups gagnants. Donc beaucoup de lettres tout le long de cette semaine. Et Et encore une fois, la même chose. Le haut du filet et la réussite du côté de Norberg en gauche. Elle était pris de vitesse. Hein. Il y a un retour 1m50 à l'intérieur du court. Il était pris de vitesse, il a pris cette balle un petit peu derrière lui. Voilà. Et il s'en sort bien. Tout de suite. Et une double faute. Pour Norberg en gauche. C'est sa deuxième du match. Une file du rasoir un peu Norbert là. Et voilà. Il faut vraiment qu'il serve bien parce que derrière, il me semble un petit peu en dessous. Oui, ça va très vite ça. Très vite. Le timing parfait. 30 ans, 30. Bon coup d'œil, un timing parfait, une technique sûre et on utilise, plutôt qu'on donne, on utilise la vitesse de la balle qui arrive pour faire le point gagnant. Encore un bon retour. Et une Le balle revers. de break pour Et balle de break. Vesely, qui en effet semble un petit peu au-dessus là sur cette phase de On jeu. l'a entendu hein, sur l'échange d'avant, montrer beaucoup, on l'a entendu, là on a entendu sa détermination dans chaque frappe.
magnifique. Norbert Gombos va vendre chèrement sa peau et il sauve cette balle de break. Ouais, parce qu'encore une fois, il avait réussi à retourner. Hein, ce bon service à pratiquement 200 km/h. Il avait réussi à retourner. Et là, une bonne variation de l'expérimenté Norbert Gombos. Il faut savoir que ces deux joueurs-là sont les trentenaires. Ils ont joué beaucoup de tournois du Grand Chelem. Voilà, ils ont fait beaucoup de grosses parties sur les circuits. Donc il y a une grosse expérience dans les deux camps. Voilà. Norbert Gombos qui prend avantage sur son jeu de service. Une balle de 3 jeux à 2. Avantage, Gombos. Les élites qui retournent plus. Hein. Qui retournent plus. Qui semblent mieux lire le service. Même là, si l'enchaînement était parfait. Oups là, c'est un peu chanceux. Voilà, il a eu juste le temps de se dégager et de mettre la raquette. C'est parti au bon endroit. Ah, je pense qu'il va s'excuser ou s'il l'a déjà fait. Oui, il l'a fait juste après. Avantage, Gombos. Un nouveau slice gagnant. Hein. Et elle sera dehors. Voilà. Cette balle, ce qui permet à Gombos de mener à nouveau dans cette Voilà, deuxième il manche. résiste. Trois jeux à deux. Un jeu accroché. Là, il résiste, il s'applique, il sauve une balle de break. Il le fallait pour rester en vie. Il le sauve avec un bon service suivi d'une belle amortie de coup droit, bien masqué. Des joueurs très calmes hein, dans leur comportement, très lucides sur ce qu'ils ont à faire. Voilà, même si bon, c'est un petit peu compliqué du fait qu'il n'y ait pas de Hawkeye sur la lecture des services, hein, c'est compliqué pour tout le monde. Mais bon, voilà, même si ça ronchonne un petit peu de temps en temps, voilà, il ne se laisse pas envahir par des émotions trop négatives. Norbert Gombos qui est déjà de retour depuis quelques secondes sur le court. Il n'a pas attendu le rappel de l'arbitre. Je pense que c'est un Norbert Gombos qui a envie de, à mon avis, hein, qui a envie de plus de rythme dans cette partie, un peu plus d'échange pour arriver à fatiguer Jiří Veselý, mais Veselý est solide, hein, service, premier coup derrière, c'est costaud. Oups là. 15-0. Voilà, encore. Je pense que les deux joueurs savent que ce service est dehors. Oui, parce que même Jiří Veselý semblait s'être arrêté. Ouais, regardez, là, là, voilà. mais bon, Finalement, il renvoie la balle. Ouais. Et heureusement pour lui, parce que ça lui donne le point. Mais en effet, il y avait litige également sur cette balle. Il demande vraiment au juge à l'arbitre de chaise de prendre ses responsabilités. Les joueurs sont conscients que c'est très compliqué pour les juges de ligne. Et Veselý qui mène 30-0 après cet ace. Encore un service très près de la ligne. 35. 30-50.
Oui. Mais très bon retour près de la ligne là. Voilà, pour la première fois 30 partout hein, et surtout un bon retour qui peut lui donner confiance. Ah, le public connaisseur hein, ici au Vendée Espace, hein, puisqu'il réagit tout de suite, il sent bien que ça peut être un point important. Voilà, tout de suite un service, ce revers très tendu 40, dans la zone intermédiaire entre le long croisé et le court croisé, une zone qui est très dure à défendre. Voilà, on ne peut pas être loin derrière la ligne pour défendre, on ne peut pas être trop près sinon elle est trop près de vous, on la prend dans les pieds, donc c'est très compliqué à défendre cette zone. Voilà. Iri Vezeli qui reste Et le maître confiance sur son service. Il égalise à 3 jeux partout. Et Norbert Gambauche Voilà. qui a toujours du mal sur les services de Vezeli. Il n'a même pas obtenu de balle de break depuis le début de cette finale. Et là, celle-ci, il n'y a pas de problème d'arbitrage. Hein. Elle a été un bon mètre à l'intérieur du court, à 212 km/h. Ça veut vous dire à quelle hauteur ces joueurs-là prennent la balle. Ça fait 9 aces pour Iri Vezeli, 10 pour Norbert Gambauche. On a déjà vu beaucoup depuis le début de ce match. Et balle neuve. Donc c'est pas fini. Ouais, c'est dehors. 15e. Donc c'est dehors. Ce duel de fond de cours. Voilà. Des échanges à haute intensité, hein, avec des balles très tendues, très rapides. Voilà, un ace. Oui, magnifique. Le passing de Norbert Gambauche qui mène 40-0. Il sauve un retour dans les pieds qui était magnifique. Il arrive à défendre malgré tout et le passing est encore plus magnifique. Et voilà, Norbert Gambauche qui reprend l'avantage. 4 jeux à 3. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Norbert Gambauche qui lâche pas. Voilà, on dirait même qu'il a repris un petit peu du poil de la bête là. Donc avec ses balles neuves, un magnifique passing derrière, pas d'erreur, des services, un bon pourcentage de première balle de service. Ouais, il sait que ça peut jouer à un ou deux bons retours au bon moment pour faire le break. Donc on vient de passer l'heure de jeu dans cette finale. Alors forcément, des matchs qui sont, même s'ils sont en 3-7, il y a eu un match très long, me semble-t-il, entre Adrian Seppi et un Allemand, Machrak, je crois. Un match qui a duré 2h40, mais je crois que c'est le seul. Hein. Contre Makash, oui. Makash, voilà. Donc un match très long le soir et sinon ça a été, même si ça a été serré en 3-7, c'est des matchs qui ont du mal à aller au-delà des 2 heures parce qu'il y a peu d'échanges, il y a beaucoup de services gagnants, donc voilà, et les serveurs souvent prennent le dessus sur les relanceurs. Le Tchèque Iri Vezeli au service pour égaliser à 4 jeux partout, alors que Norbert Gambauche lui aimerait bien pouvoir enfin faire le break. Et le public aussi, je suppose, pour avoir un 3e set. Voilà.
15-0. 15 love. Encore un service au-delà des 210 km/h pour Vesely. Encore une fois, une technique très très simple. Un service très compact. Voilà. Parfait. Le fameux passing de revers. Cette fois-ci court croisé. 15 up. 15. En 15. 30-50. Pas trouvé le timing encore. Gobos pour retourner plusieurs services de suite. Ah. Ah, il avait réussi, mais finalement, cet échange termine dans le filet. 40-50. Un bon court croisé là, un bon coup droit court croisé de Vesely qui était un petit peu en difficulté. Encore une fois, comme les joueurs essayent de rejouer tendu, bah, sur un court croisé, il y a beaucoup de risques. Hein. Voilà, ça c'est une grosse faute. Une grosse faute, seconde balle de service. 4 jeux Voilà, il s'en veut, hein, c'est clair. Hein, seconde balle de service, pas. Il est bien sur la trajectoire et ça finit nettement en dessous de la bande du filet. Ça, c'est une grosse faute. Et ça permet à Vesely d'égaliser à 4 jeux partout dans cette deuxième manche. Voilà. Service à suivre pour Norbert Gombos. Il doit assurer lui aussi, attention danger. S'il se fait breaker, Vesely servirait ensuite pour le match. Oh là, grosse faute encore une fois. 0-15. Love 15. Dans le filet, nettement dans le filet. Un petit peu pris de vitesse sur ce retour au centre. Voilà, il va falloir passer la première balle. Hein. Il passe pas. Voilà, je pense qu'il va y avoir agression. Bien placé. Allez, Voilà. faute. Ça fait 0,30. 0-30. 0-3. Deux fautes derrière le retour. Alors, statistiquement, il y a, en indoor comme ça, il y a quand même 80-90% des points qui sont joués dans les 4 premières frappes. Merci beaucoup. Donc, je pense que dans ce domaine-là, Vesely, pour le moment, est nettement plus efficace. Ah, et Oh voilà. là 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 là. 3 balles de break. 3 balles de 5-4 pour Jiri Vesely. Il craque au même moment. Comme tout à l'heure, hein. C'est sur sa 3e balle de break qu'il avait réussi à prendre le service de Gombos. Et là, tous les retours, hein, Vesely fait jouer. À chaque fois, il n'y a pas de faute sur les secondes balles de service. Et voilà, cette fois, une seule balle de break aura suffi Voilà. au Tchèque pour prendre le service du Slovaque Jiri Vesely qui mène 5 jeux, 5-4 services à suivre. Il va donc servir pour le gain du match et du tournoi dans quelques instants. On ne sent pas Norbert Gombos, voilà, si jamais il passe pas la bonne première, bon moment, il n'a pas beaucoup de solutions, hein, il est moins puissant. Vesely est sur son fait. Là, sur ce dernier échange à haute intensité, Norbert Gombos n'a pas réussi du tout à faire bouger Jiri Vesely. Alors forcément, on joue un colosse comme ça, on voit qu'il est un petit peu costaud, on se dit on va le faire courir.
Mais visiblement, ça n'a pas l'air d'être aussi simple que ça, que de le faire courir. Voilà, il a un bon œil, Jiří Veselý, il coupe vite les trajectoires. Et il impose des cadences de balle où ça doit être compliqué de bien mettre la balle près des lignes sur les côtés. En tous les cas, de jouer croisé, parce que pour jouer croisé, il faut un plan de frappe un peu plus avancé. Et là, visiblement, ça vient tellement vite que Norbert Gombos n'arrive pas à jouer croisé suffisamment pour faire bouger le géant, le colosse. Et les encouragements du vent d'espace, ils sont pour Norbert Gombos, mais le Slovaque est dos au mur. 1h10. Il va falloir cette fois qu'il prenne le service de Jiří Veselý, ce qu'il n'a pas réussi à faire encore s'il veut maintenir l'espoir dans cette finale. Oh là. Petite tension. Jiří Veselý. Il n'y a pas de raison, hein. Il sert pour le match, il sert pour le gain du tournoi. C'est sa première double faute. Et c'est sa première, voilà. Pas de raison de. Voilà, on va se faire attraper par l'attention, hein, quel que soit son niveau de jeu. On peut être en 4e série, 15-5 ou 15-2, ben voilà, on a l'attention. Ben, les joueurs de haut niveau aussi. Et ça fait partie du jeu et c'est normal. Voilà, service au corps, énorme. 15 ans. 15. Dans le filet pour Norbert Gombos. 30-15 pour Jiří Veselý qui n'est plus qu'à 2 points du match. Solide, hein, Jiří Veselý, même au fond, hein, même quand il faut faire durer l'échange, voilà, il voit bien le jeu, il se fait rarement déborder. Il faut vraiment quasiment un exploit de la part de Norbert Gombos pour que Veselý ne touche pas la balle. Voilà, le public encourage. Encore un service au corps. Et 2 balles de match pour Jiří Veselý. Après 1h12 de jeu, le Tchèque a l'occasion d'inscrire son nom au palmarès. 36 minutes de premier set, 35 pour le moment le second. Copier-coller. Peut-être le même score. Peut-être le même score. Cette première balle est faute. Loin. Oh là. Et c'est une victoire du Tchèque Jiří Veselý en 2-7, 6-4. 6-4. Il succède au Suédois Mikael Ymer et remporte donc ce tournoi Challenger, le Set Open de Vendée 2021. Et on l'avait dit, copier-coller, 6-4, 6-4, 36 minutes pour chaque manche. Et voilà, le Tchèque, il n'y avait pas de place à l'erreur aujourd'hui, il n'en a pas commis, à l'inverse de Norbert Gombos. Trop solide, très motivé, très content de gagner cette finale dans sa célébration. Voilà, 80 points de plus pour lui au classement ATP, ce qui n'est pas rien. Voilà, il n'y a rien à dire, hein, plus costaud.
plus solide. Norbert Gombosch était condamné à l'exploit, je pense qu'il savait déjà un petit peu avant. Voilà, et beaucoup de fautes quand même sur à l'issue, comme cette balle de match là. Et j'ai remarqué aussi qu'il avait fait beaucoup hier, beaucoup de fautes de retour de service sur les secondes balles. Voilà, et là encore une fois, là c'est pas trop pardonnable à ce niveau-là de mettre le retour sur seconde balle dans le filet. Voilà, peut-être le poids de la balle qui est particulière de Jerry Vesely. En tous les cas, il n'a pas vaincu le signe indien cette fois-ci, Norbert. Et la belle accolade entre les deux finalistes et Et beaucoup de bonheur bien sûr pour Jerry Vesely qui a une belle fin de saison alors que l'année 2021 était très compliquée pour le joueur tchèque. Lui qui a notamment attrapé le Covid, qui a été également victime d'un accident de la route cet été. Heureusement sans trop de conséquences et qui donc était demi-finaliste à Orléans, vainqueur maintenant ici au Vendée Space sur cet Open de Vendée. Et 90 points ATP en plus au compteur qui va lui permettre de grappiller quelques places au classement mondial. Voilà la suite logique pour ce joueur. Orléans c'était un petit peu au-dessus. Là il arrive tête de série numéro 2. Benjamin Bonzi se fait surprendre. Aurélien, tu as vu le match, je pense qu'il s'est fait surprendre par l'Allemand Mats Rosenkrantz, issu des qualifications. Voilà, un joueur au-delà de la 400e place. Donc voilà. 486e. 480, pratiquement 500e. Donc forcément, Benjamin Bonzi se dit qu'il doit gagner. Il doit gagner ce genre de confrontation. Mais visiblement, le jeune Allemand, la révélation, a trop bien servi ce jour-là. Et trop bien servi jusqu'à hier. Trop bien servi aussi contre Pierre-Hugues Herbert. Et hier, il s'en est fallu peu. Beaucoup d'ace encore hier sur son match. Et dans tous les points importants où Norbert Gombosch pouvait passer devant, et ben, il a encore une fois très bien servi. Il est resté très calme sur le terrain, enfin visiblement très calme. Dans ses interviews, il a dit qu'il était très tendu, mais ça ne s'est pas vu sur le terrain. Il n'a pas montré trop d'émotion à son adversaire. Et je pense que hier, Norbert Gombosch était très content de s'en sortir. Oui, c'est vrai que du coup, en éliminant Benjamin Bonzi, Mats Rosenkrantz a laissé une voie ouverte à Jerry Vesely qui lui était dans l'autre côté du tableau. Voilà. Et qui a un peu profité, on le disait aussi, de l'abandon de Mats Moreng aussi en quart de finale après seulement 5 jeux de disputés. Ce qui lui a permis aussi, voilà, on sait que le physique est important dans ce type de tournoi. Les joueurs enchaînent les matchs. Et peut-être un peu plus de fraîcheur physique du côté de Vesely. Voilà, et des grands professionnels qui... On voit Norbert, voilà, malgré certainement la déception d'avoir pas pu exister sur cette finale, même si il marque des jeux, mais on sentait bien qu'il n'avait pas beaucoup de solutions. Alors avant que les joueurs reviennent sur le court pour récupérer leur trophée, on va quand même parler des joueurs français absents dans cette finale de simple, mais bien présents ce samedi lors de la finale de double. Pierre, vous étiez également, puisque la finale de double cette année n'avait pas lieu le dimanche juste avant la finale simple, mais bien le samedi après-midi. Et on a vu une très très belle victoire du duo français Quentin Alice, Jonathan et Céric face au néerlandais David Pell et la tête de série numéro 1, Aissam Oulak Qureshi, le Pakistanais. Ouais, le Pakistanais de 41 ans. Donc pour les joueurs de club qui se demandent si voilà, ils ne sont pas trop vieux pour jouer bien au tennis, là il n'y a pas de problème. Ça a été le joueur le plus régulier sur cette finale. Très solide, très expérimenté, forcément 57e joueur mondial en double, me semble-t-il. Donc un habitué des tournois du Grand Chelem, etc. Alors un premier set où le français, le gaucher Jonathan Esseric a caviardé un jeu de service en faisant double faute et en donnant son jeu de service à la paire étrangère. Voilà, qui gagne le premier set assez facilement. Et tiens, la petite fille qui rentre sur le terrain, c'est très sympa. De Jerry Vesely qui va dans les bras de son papa, vainqueur aujourd'hui. Voilà. Et un second set
Pell Kouachi était devant tranquillement. Bon, les Français arrivaient à résister. Et à un moment donné, le grand Pell, le grand néerlandais, a lui aussi caviardé un jeu de service en faisant une grosse double faute et une faute derrière incompréhensible à ce moment-là du match. Et ça a relancé les Français qui ont bien joué tout de suite dans le tie-break. Et Pell, encore une fois, dans le tie-break, a raté 2 points importants. Et voilà, ils ont réussi à gagner cette finale. Donc Jonathan Esserich pour la 3e fois. Voilà, Troisième victoire de Jonathan Esserich ici au Vendée sur Espace. 8 participations, c'est pas mal. Et puis une spécialité française de double, hein, puisque à l'Open d'Orléans la semaine dernière, c'était Pierre-Hugues Herbert avec Albano Olivetti qui ont gagné le double. Donc voilà, on peut se consoler un petit peu des non-victoires en simple par ces victoires en double. Voilà, on le sait, on a des bons joueurs. Avec Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut, Albano Olivetti également. Donc voilà, on aurait aimé forcément avoir des Français un petit peu plus loin dans ce tableau. Mais bon, c'était quand même un tableau très relevé avec des joueurs d'expérience. Bon, Benjamin Bonzi arrive à ce niveau-là. Il a fait une année 2021 exceptionnelle. Il a gagné 6 tournois Challenger. Ce qui est, je crois qu'ils sont 3 ou 4 joueurs dans le monde à l'avoir fait depuis la création de ce type de tournoi. Donc c'est incroyable. Il était aux alentours de la 200e place mondiale. En 6 mois, il monte 63. Forcément, les marches sont hautes. Et l'expérience n'est pas là. Les 2 joueurs qui sont en train de discuter, je pense qu'ils vont aller manger au restaurant ensemble ce soir. Oui, ils ont l'air de plutôt s'apprécier. Et c'est vrai que le public aurait aimé également voir Gilles Simon sur le cours du Vendée Espace, mais malheureusement une blessure au dos, je crois que c'est réveillé c'est ça. pour Gilles Simon qui a du mal à retrouver son niveau. Il n'est plus tout jeune non plus. Voilà. Il est né en 1984, donc voilà, ça pas commence si vieux, pas si vieux, mais pour le tennis à ce niveau-là, ça commence à être compliqué. Mais bon, et dans son interview, il nous a donné rendez-vous l'année prochaine. Donc, espérons. Je lui souhaite en tous les cas. En pleine possession de ses moyens ici au Vendée Espace. C'est parti pour le protocole de remise des prix. On voit les 2 finalistes qui discutent tranquillement. Voilà. On a vu également avec la famille de Guiri Vezeli qui était là et il s'est déplacé en famille au Vendée. Je pense qu'ils ont fait le circuit en France en fait. Je crois qu'ils montent à Brest après. Donc voilà. Il y a eu Orléans, Rennes. Voilà, Rennes, Brest, voilà, ils se sentent bien ici, ils se sentent bien dans le coin. Il faut dire qu'à Brest aussi, la salle est magnifique. Ici, la salle, bon, on le dit à chaque fois, mais il faut le redire, c'est une salle extraordinaire, avec une acoustique très très bonne. Avec une hospitalité, comme disent les joueurs, importante et puis très facile parce que c'est une petite ville, donc on est vite à l'hôtel, il n'y a pas de bouchon, on revient vite au club. Voilà, on peut être très concentré sur son tennis. Bien sûr, à chaque fois, on met à l'honneur lors de cette cérémonie de remise des prix les ramasseurs de balles, les arbitres, juges de ligne, qui ont œuvré tout au long de cette semaine. Pas facile pour eux, pas facile pour eux de juger des balles qui vont aussi vite, pas avoir l'aide du Hawkeye pour reprendre confiance quand les annonces sont un petit peu discutées par les joueurs. Donc on peut leur tirer un grand coup de chapeau parce que c'est vraiment pas évident. Alors on reviendra bien sûr sur cette Open de Vendée, sur cette finale dans les 2 éditions de 85 chrono demain lundi. On reviendra également sur tout ce qui s'est passé sur les terrains de sport ce week-end. Il y a eu une actualité sportive assez riche ce week-end. Il y avait le Tour de Vendée cycliste bien sûr ce samedi. On reviendra également sur le match de basket de Ligue féminine avec la large victoire de La Roche-sur-Yon hier soir face à Saint-Amand. Le football avec la division 2 féminine, La Roche-ESO face à Lens ce dimanche. On viendra également sur le match de football chauve contre chevelu organisé
par le club de Chavagne-la-Rabatelière qui a remporté le concours organisé par le magazine SoFoot avec la présence de Benjamin Nivet, le plus célèbre joueur chauve de Ligue 1 qui était présent. Bien sûr, vous aurez des images de cette rencontre inédite. Benjamin Nivet, le joueur qui ressemble aux arbitres. C'est ça. Monsieur Patrick Millot, président du comité d'organisation de l'Open de Vendée. Et puis dans 85 chrono le vestiaire, demain soir, on recevra également Jérémy Guillen, organisateur de l'opération Solifoot, puisque ce week-end, à l'occasion de tous les matchs du district de Vendée de football, des brassards étaient portés par les joueurs en soutien à la Ligue contre le cancer. On voit Patrick Millot, le président du comité d'organisation de l'Open de Vendée. Présidente de la commission sport du département de la Vendée. Madame Isabelle Leroy, vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire. Monsieur Sébastien Alain, maire adjoint au sport de la ville agglomération de La Roche-sur-Yon. Voilà, les personnalités. Monsieur Pierre Franceschi, directeur du territoire PNP Paribas, Vendée-Rhône. Mesdames et messieurs, nous allons dans quelques instants écouter monsieur Alain Leboeuf, président du conseil départemental de la Vendée. Merci beaucoup. Écoutez, après un match fantastique comme celui que nous venons de vivre ensemble, eh bien, je veux d'abord commencer par remercier les joueurs, nos deux joueurs qui nous ont fait rêver là pendant plus d'1 heure. Merci à vous tous les deux et merci bien sûr aux vainqueurs. JC Vesely, bravo à vous. Mais bravo aussi à celui qui n'a pas démérité. On a pu applaudir l'un comme l'autre, comme on sait le faire au tennis. Je voudrais bien sûr aussi remercier le public. Depuis le temps que nous voulions sortir, depuis le temps que nous voulions rouvrir ce vent d'espace, vous avez été très nombreux, plus de 3200 personnes cet après-midi pour venir applaudir nos champions. Merci beaucoup aux spectateurs vendéens. Compte tenu de la météo particulièrement favorable ce week-end. Défavorable au remplissage. Ou défavorable au remplissage des salles. On peut dire que c'est un bon chiffre. Mais nous n'arriverions pas à organiser de telles compétitions, j'allais dire, sans des bénévoles derrière. Et je voudrais remercier son président. Patrick, merci beaucoup. Patrick Millot avec tous les bénévoles qui sont derrière pour nous aider à réussir des belles manifestations comme celle-ci au sein du Vent d'Espace. Et puis tout à l'heure, vous l'avez vu, en inauguration, on avait notre Benjamin, notre skipper qui nous a fait rêver dans ce dernier Vendée Globe. Merci à Benjamin et espérons que dans le prochain Vendée Globe, il continue à nous faire rêver comme il l'a fait dans le précédent. Enfin, je voudrais vraiment vous dire que la Vendée va continuer à vous soutenir, Monsieur le Président, et va continuer à faire rêver tous ces jeunes qui sont ici. Le tennis est une grande chance pour la Vendée, est une grande chance pour nos jeunes qui veulent faire du sport et bien au-delà pour tous les Vendéens. Alors, le Conseil départemental de la Vendée restera un organisateur majeur du sport en Vendée et bien sûr du tennis en particulier. Bonne fête à tout le monde. Voilà, merci, le sport qui a particulièrement souffert ces derniers 18 mois. Donc c'est sympa de savoir que nos politiques continuent à soutenir le sport qui a eu beaucoup de mal. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant laisser la parole à monsieur Patrick Millot.
Bonsoir. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Vous nous avez manqué. Les ITV qui sont devenus l'Open de Vendée nous ont manqué. Je suis très heureux de pouvoir vous saluer ce soir. Je voudrais aussi qu'on ait une pensée pour notre ami Alain Charnot, qui était un membre éminent de notre comité d'organisation et qui est décédé il y a quelque temps. Je voudrais qu'on ait tous une pensée pour lui, lui qui adorait le tennis et qui aurait aimé par-dessus tout être là ce soir. J'aurais bien sûr félicité tous les joueurs, en particulier ceux qu'on a vus pendant cette finale. Ils ont été extraordinaires, mais ceux qui connaissent le tennis, et vous êtes des amateurs de beau tennis, savent que quand on vient à l'Open de Vendée, on est quasiment sûr de voir du tennis de haut niveau. Et ça a été encore le cas cette année. Je voudrais bien sûr aussi remercier les ramasseurs de balles qui ont été parfaits. Les vues de ligne qui ont été là aussi parfaits. Et qui ont eu beaucoup de travail, avec des services régulièrement à plus de 200 km/h. Parce que véritablement, sans eux, l'Open de Vendée ne pourrait pas avoir lieu. Et j'espère qu'il ne nous faudra pas autant de temps pour nous retrouver. Et je voudrais dire que les ITV, enfin l'Open de Vendée, 2021 est maintenant terminé. Vive l'Open de Vendée 2022. Merci. Patrick Miot, président du comité d'organisation de cet Open de Vendée. On devrait assister maintenant à la remise des trophées aux vainqueurs Yuri Bezeli et aux finalistes. Merci, Norbert messieurs Gombosch. les présidents. Madame Isabelle Leroy, vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, accompagnera le trophée à l'arbitre de chaise. Il était présent lors de la première édition. Il est présent à la 8e édition. L'arbitre international français, Emmanuel Joseph. Et l'arbitre d'abord de cette rencontre récompensé. Un arbitre star, hein, un Français, comme beaucoup sur le circuit, qui officie sur les plus grands tournois partout dans le monde. Voilà, et qui a commencé sa carrière à La Roche-sur-Yon quand il était jeune arbitre, voire même juge de ligne. Sur des finales quand ça se déroulait au tennis en-Tantionnaise et que c'était simplement un tournoi futur. Tournoi futur, donc oui. il connaît bien la ville de La Roche-sur-Yon et il était très content d'y revenir d'ailleurs, mais et surtout très content d'être dans une salle aussi magnifique. Et donc le Slovaque Norbert Gombosch, finaliste malheureux aujourd'hui, qui va tout de même empocher 55 points ATP pour cette place de finaliste. C'est pas rien. Il aura effectué un très beau tournoi. Avec, on le rappelle, des victoires face aux Russes Safioline, aux Français de Schepper, à l'Autrichien Novak et à l'Allemand Rosenkrantz. Monsieur Alain Leboeuf, président du conseil départemental de la Vendée, accompagnera le trophée vainqueur et monsieur Pierre Franceschini, directeur du territoire BNP Paribas Vendée-Mauges, le chèque BNP Paribas au vainqueur de cette 8e édition Open Vendée 2021, Yuri Bezeli. Bravo.
Et Yevesli qui lui va empocher 90 points ATP. Voilà, un petit peu de sous pour payer les déplacements un petit peu en France, à droite, à gauche. C'est son 8e titre sur le circuit Challenger. Le premier cette année, en 2021. Voilà, et ils lui ont fait un chèque adapté à sa morphologie. Bravo Jerry, solide, très calme. Et donc c'est un Tchèque qui inscrit cette année son nom au palmarès. Ça change un peu des Suédois, parce qu'on a vu trois éditions avec des vainqueurs suédois, les deux frères Hummer, voilà. Elias à 2 reprises, puis Michael en 2019. Allez, on va parier pour que ce soit un Français l'année prochaine, mais on est des très bons pronostiqueurs. Hein, oui. On s'est bien planté toute la semaine. I would like to congratulate to Iri. Unfortunately, he's starting to be so annoying because this is already 4th final what I lost against him. So for me, it's not good. But yeah, he deserved to win today. He was better player, and congratulations. Good job. Voilà, Iri qui voulait débuter déjà le meilleur joueur sur le terrain aujourd'hui. Et Siri le souhaitait effectivement le meilleur pour la suite aussi et les féliciter pour cette semaine qu'il a fait ici en Vendée. Yeah, and of course, I would like to say big thanks to the tournament director and the whole tournament. I mean, this is such a good event, really good tournament. It's a pity that it's only Challenger, but I think it could be easily ATP 250. So hopefully next year's will be bigger tournaments here because the organization, everything, it's amazing here. C'est une très belle déclaration que vient de faire Norbert, notamment pour féliciter, et il est d'accord aussi avec Iri de cette superbe qualité d'organisation de ce beau tournoi. Il fait partie des très beaux tournois auxquels il a pu participer. Qui pourrait être dans le circuit des tournois ATP, a-t-il dit. Also, big thanks to my support team, my coach over there, who is always with me and trying to give me good advices all the time, and he trying to better player, to be the better player. So thank you for him, and of course to other team members who are at home and supporting me through the cameras. Thank you so much. On remercie le coach. Et le remercie déjà, en particulier déjà son coach auquel donc il est présent, hein, Tibor Thor. Vous pouvez l'applaudir, il est juste en face. Le coach de Norbert Gombosch, aussi pour le travail qu'ils ont travaillé ensemble. Of course, to the Empires, Licemen, Ball Boys, Ball Kids. I'm feeling really good this week. I was so happy to play here. It was such an amazing tournament. So thank you very much again and all the best. Je tiens à remercier une nouvelle fois les ramasseurs de balles et le travail qui a été effectué par toute l'organisation pour ce tournoi magnifique. Nous allons laisser maintenant quelques mots avec le vainqueur, Iri Veseli. Hello everybody. So first of all, also congrats to Norbert. I'm sorry for beating you once again. We've played together so many battles in the past. We know each other very well. We are one of the best friends on tour, so I really enjoyed today's match, no matter the result, because I think we have a great relationship, and it's always nice to share the court with you. So congrats to you and also to your team. S'excuser d'avoir gagné, c'est rigolo. Iri qui renvoie effectivement l'appareil aussi à Norbert et au-delà de peut-être que vous l'avez vu remarquer, mais ils étaient côte à côte ensemble. C'est une belle amitié aussi qu'il y a entre ces deux joueurs. Ouais, comme quoi. Then I would like to thank to my team. Peter is here. The rest of my team back at home, Yaro, Branyo, Rui, everybody who is around me and trying the best to make me a better player. Thanks for your support. And of course, thanks to my wife, to my kids, to being by my side the whole week, but also the whole time. It's been a very difficult year this year, so I'm very thankful for your support and for your love. Thank you. Il va déjà remercier en particulier déjà son équipe, son coach avec Yaro,
Il tient aussi à remercier plus particulièrement forcément Denise pour l'accompagnement et puis pour les moments difficiles notamment qu'il a vécu il n'y a pas si longtemps lors d'un accident. Je donne un complément de voiture, c'était l'été dernier. Then of course, very big thanks to the organization, to the tournament director, to the referees, ball boys, line umpires, to all the sponsors. Without you, this event wouldn't be that nice. So thanks for making this event really, really nice. And I really enjoy playing in this nice arena. But you know, of course, thanks to the crowd, because without the crowd, playing in an empty arena would be very sad. So thanks for making a great atmosphere, and I hope to see you all next year. Thank you. Eric qui déjà vous remercie, cher public, vous remercie aussi de ce que vous avez pu faire vivre dans cette magnifique Central Arena comme il est lancé. Et effectivement, il vous souhaite peut-être l'année prochaine. Mesdames et messieurs, il remercie en même temps tout le corps arbitral. Et d'ailleurs, nous allons profiter pour remercier le superviseur de ce tournoi, M. Stéphane Crétois et M. Sébastien Tessier, responsables des arbitres présents sur cette semaine. Un service solide, mais pas que. Une qualité de balle Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder aux photos officielles. Très bonne gestion des moments chauds. Vous aurez encore l'occasion de gagner des cadeaux, avec notamment le jeu dans le cadre du partenariat avec BNP. Et bien voilà, c'est terminé pour cette 8e édition de l'Open de Vendée avec cette victoire de Jiri Vesely. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Pierre. Merci Aurélien. On se retrouve très vite sur l'antenne de Télé Vendée pour parler tennis dans 85 chronos. Merci aux équipes techniques pour cette retransmission. Et donc rendez-vous demain 12h45 pour 85 chronos le terrain, 18h50 pour 85 chronos le vestiaire. Voilà, à bientôt. Magnifique tournoi, vous pouvez être fiers de votre événement, mesdames et messieurs.